Bonjour à toutes et à tous. Dans cette exposition, on va vous présenter aujourd'hui 3 moulages qui proviennent du musée Saint-Raymond de Toulouse, le musée de l'Antiquité. Parmi ces moulages, ce très beau tableau sculpté, qui est en fait une reproduction d'une œuvre originale qui est en marbre et qui appartenait au décor de la villa de Chiragan, qui se trouvait sur le territoire de la commune de Marthe-Tolosane et qui a été fouillée au XIXe siècle. Il y avait à l'origine 12 tableaux. Qui dit mythologie et le chiffre 12, ça fait forcément penser évidemment aux travaux d'Hercule, et c'est bien ce qui est présenté sur ce tableau. Systématiquement, ces tableaux sont composés de manière très traditionnelle. Le héros d'un côté, Hercule, donc chez les Romains, Héraclès chez les Grecs, et de l'autre côté, le monstre, en particulier ici, on voit l'hydre de Lerne. Hercule, il est représenté ici jeune, c'est son 2e travail seulement. Et donc, il est représenté pratiquement imberbe, avec un visage d'adolescent, les cheveux courts, une musculature qui reste très fine, et il est représenté dans l'attitude de l'attaque. Il est bien planté sur ses pieds, et il y a une volonté marquée dans la contorsion de son corps. On va reconnaître Hercule à ses attributs. L'attribut le plus important, ou les 2 plus importants, c'est d'abord son arme fétiche, la massue. On voit qu'elle est en haut, ici, il la brandit pour attaquer le monstre. Et de l'autre côté, on voit ici, sur sa tête, il porte la peau du lion de Némée qui a constitué son premier travail. Il a tué le lion de Némée, il a récupéré la peau pour s'en servir d'armure. Il la porte comme une capuche, avec donc les pattes du lion qui sont présentées ici en forme de nœud. De l'autre côté, on a donc l'hydre de Lerne. Alors l'hydre de Lerne, c'est un monstre qui garde un marécage près de la ville d'Argos. Hercule est chargé de tuer l'hydre de Lerne. Mais l'hydre de Lerne, elle a 3 particularités. Son sang est un poison. Elle a différentes têtes. À chaque fois qu'on élimine une tête, une nouvelle tête repousse, voire plusieurs têtes. Et elle a une haleine très forte, fétide même, ce qui explique que les marécages soient toujours des lieux de très forte odeur. Parce que la mythologie, les mythes, expliquent le monde, les relations entre les hommes et le monde de la nature, et elle répond aux questions que se posent les hommes. Au-dessus de l'hydre de Lerne, plutôt, on va trouver un autre personnage. Alors on sait qu'Hercule, c'est le héros de la force, et on l'a souvent trop limité à ce simple caractère. Il n'est pas simplement fort, et on le voit dans ses 12 travaux, il réfléchit, il anticipe la façon dont il va tuer le monstre en question. Et donc ici, il se fait aider de son neveu, Iolasse, à qui il va demander de mettre le feu. Iolasse va plonger un tison dans le feu, et à chaque fois que Hercule éliminera une des têtes de l'hydre de Lerne, il va cautériser la plaie pour que jamais les têtes ne repoussent, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à vaincre ensemble donc l'hydre de Lerne. Il y a des détails aussi qui montrent que même Hercule, il peut anticiper d'un travail sur un autre. Et on a ici le détail d'un fourreau. C'est le fourreau donc qui compte, c'est-à-dire l'étui des flèches d'Hercule. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, le sang de l'hydre peut devenir un poison. Et donc Hercule, il va avoir l'idée, une fois qu'il a tué le monstre, de plonger toutes ces flèches dans le sang pour qu'elles deviennent une arme mortelle. Il ne faudrait pas oublier aussi la qualité de sculpture de ce tableau en relief, puisqu'on va avoir, rappelez-vous que c'est une œuvre en marbre à l'origine, et donc on va avoir différents types de travail de sculpture. Des choses extrêmement détaillées, par exemple comme la chevelure, ou des choses un peu plus dans le flou, traitées ici pour le feu. Et puis on va avoir autant du bas-relief que du moyen relief, par exemple pour l'hydre de Lerne, avec des têtes dans des attitudes différentes, que de la ronde-bosse, c'est-à-dire une sculpture
autour de laquelle on peut passer la main. Donc ça reste une œuvre quand même très aboutie pour le 1er siècle après Jésus-Christ. Parmi les moulages prêtés par le musée Saint-Rémy, il y a une autre œuvre qui va nous intéresser en matière de mythologie et qui provient aussi du décor et des vestiges de la villa de Chiragan de Martre-Tolosane. Il s'agit de ce donc très beau buste de l'empereur Marc Aurèle, mais c'est moins Marc Aurèle qui va nous intéresser que la figure ici qui est représentée sur le plastron de son costume de militaire. Alors vous la reconnaîtrez peut-être, il s'agit de la figure de Méduse, une des 3 sœurs Gorgones. Le mythe de Méduse raconte que lorsqu'on la regarde dans les yeux, on est pétrifié, c'est-à-dire changé en pierre. On va retrouver cette figure de Méduse, pas simplement chez les empereurs romains, mais aussi jusqu'au XVIIe siècle, avec Louis XIV, on retrouvera dans les portraits d'apparat de Louis XIV la figure de Méduse, notamment sur son bouclier. Et au XVIIe et XVIIIe siècle, on la retrouvera dans l'architecture des châteaux, notamment de Versailles, mais aussi des hôtels particuliers toulousains ou également à Fonsorbe, puisqu'il suffit de se promener place du Trépadé pour observer le très beau portail de l'ancien domaine Bourrassol, qui date du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe siècle, où au sommet de l'arc, on a une très belle figure sculptée donc de Méduse. Donc vous le voyez, la mythologie, on la trouve dans notre cadre encore, dans notre cadre quotidien, dans l'architecture, dans notre paysage, mais elle existe aussi dans nos pratiques et notamment vocabulaire. On va dire qu'on est médusé, on va dire qu'on est pétrifié, comme chacun a pu dire qu'on a fourni un travail herculéen ou que l'on est fort comme Hercule. Donc vous le voyez, la mythologie, elle est présente dans notre culture depuis donc l'époque des Grecs. Et je vous laisse lire cette citation du grand historien et anthropologue qu'a été Jean-Pierre Vernant, qui a beaucoup étudié la mythologie et les mythes en la rapprochant donc de notre contexte contemporain.